tous. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une vidéo où c'est un peu le swap factor, voilà, comme d'habitude. J'ai reçu pas mal de petites choses, des choses que j'ai commandées et des choses qu'on m'a envoyées, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Et je vais commencer tout d'abord par une abonnée qui m'envoie de temps en temps des petits paquets, des petites choses. Donc Agnès, je te remercie du fond du cœur. Tu m'as encore envoyé un petit quelque chose. Et dans ce petit quelque chose, il y a évidemment une petite carte que tu as fait à la main, donc je trouve ça juste magnifique. Hein, c'était la carte que tu voulais m'envoyer pour mon anniversaire et c'est trop mignon. Je sais pas si vous verrez, c'est très très joli. Je te remercie hein, Agnès, c'est super. Hein. Alors mon anniversaire est passé, mais mon anniversaire était pourri cette année, donc c'est bien de me l'envoyer après finalement, j'aime beaucoup. Et tu n'es pas en retard, on n'est jamais en retard quand on envoie quelque chose et surtout quand c'est quelque chose de si joli. Donc voilà, il y avait dedans donc une toute petite carte comme ça qui est superbe. Donc, toutes les cartes qu'on est amené à m'envoyer, je les adore. Et tu fais plein de choses tes mains. Donc tu m'en as envoyé aussi. Hop, comme ça je vais pouvoir acheter l'enveloppe. Et tu m'as envoyé ce joli petit bijou de sac. Enfin je trouve de sac ou de porte-clés, je sais pas. C'est fait main encore. Je sais pas si vous verrez de là. Je trouve ça trop mignon. Donc oui, ça va aller certainement soit à mon sac, soit à mes clés. Ensuite tu as mis des boucles d'oreilles et elles sont juste magnifiques. Donc ce sont 3 paires, enfin 2 fois 3 paires identiques mais de couleurs différentes. Donc je vais vous les montrer d'abord. Donc je vais les enlever de leur pochette, vous verrez. Donc ces boucles d'oreilles, elles se composent en fait de 2 paires de boucles d'oreilles chacune, enfin ces petits paquets. Donc vous avez les premières couleurs rose gold qui sont juste des petits diamants là comme ça, qui sont je pense pas des diamants. Et les crochets qui sont comme ça, avec des petits strass à l'intérieur. Je trouve ça super beau. Donc tu me les as envoyés donc en rose gold, en couleur or et en couleur argent. Et c'est juste, c'est super beau. Étant donné que j'ai rien à mon trou d'oreille en bas, je vais les mettre tout de suite. Et comme ça on verra ce que ça donne tout de suite. Elles sont très jolies. J'aime beaucoup. Elles pèsent un peu quand même. Mine de rien, c'est pas du petit truc. Et qu'est-ce qui est marqué au dos? Donc boucle d'oreille de paillettes. Ouais. Donc il y a 40% de métal et 60% de verre. Et c'est sans nickel. Alors malgré que ce soit sans nickel, moi j'ai tendance à faire des réactions. Alors allez savoir pourquoi je ne faisais pas ça avant, maintenant je le fais. Donc je mets toujours du top coat, voilà, sur les attaches. Comme ça je suis sûre que ça bouge pas et que ça va pas me faire du mal aux oreilles. Merci Agnès, donc toutes ces belles choses. J'avoue que mon préféré c'est ce petit bijou de sac. Je trouve ça trop chou. Ouais, j'adore. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. J'adore. Allez, donc ça c'était la parenthèse d'une abonnée parce que voilà, vous m'envoyez des petites choses, alors je trouve ça bien de vous le partager. Allez, on attaque cette vidéo donc qui va être plus une vidéo dans le genre voilà boîte aux lettres plus que tant découverte et nouveauté, quoique ça en fait un peu partie aussi. Mais voilà, je pense que peut-être je vais même l'intituler mix des deux. Là j'ai marqué boîte aux lettres derrière moi, mais je sais pas si c'est une vraie boîte aux lettres. Enfin bref, on s'en fout. C'est une vidéo dans laquelle je vous montrer les choses que j'ai reçues par la poste. Alors je commence tout de suite par quelque chose qui n'a rien à voir avec beauté, machin, tout ça. Je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos que j'allais plus m'investir dans tout ce qui était manuel et en l'occurrence loisirs créatifs. J'adore le scrap, j'adore décorer des pages, des feuilles, des machins, tout ça, bref. Donc je suis à fond là-dedans en ce moment. Et j'ai hésité à m'acheter un appareil qui me permette en fait de faire des découpes dans du papier, voilà, tout simplement. Et il y avait celle de Toga qui s'appelle la... je me rappelle plus, la mademoiselle je crois qui est toute petite, qui est rose, et en fouinant sur internet, sur des vidéos YouTube, j'en ai trouvé une autre et je me suis dit tiens, celle-là on la voit presque pas, donc c'est celle-là que je vais prendre. Je vais savoir pourquoi. Donc c'est de la marque, je ne sais pas d'ailleurs, c'est de la marque Tattered Lace, voilà mon accent, elle se présente comme ça, celle-ci est bleue. J'aimais bien le bleu, j'avais pas envie du rose. Donc c'est la Baby Blue et je l'ai déjà essayé et je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne quand même pour ceux qui ne savent pas. Mais sinon vous avez plein de vidéos sur internet, mais moi j'ai envie d'en faire une, voilà. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que malgré la différence entre celle-ci et la Toga, c'est qu'elle découpe un petit peu plus large. Hein. Et je l'ai trouvée sur Amazon à, je me rappelle plus, je vais vous dire une bêtise, 36 ou 37, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, elle est toute petite, toute mimi, elle tient super bien. Enfin voilà, quand j'ai regardé les vidéos comparatives sur internet, je me suis dit c'est plutôt celle-ci qu'il te faut Gaëlle. Donc j'ai pris celle-là.
Donc voilà, ça c'est pour la partie qui n'est pas beauté, c'est pour la beauté mais pas la beauté physique. Voilà, c'est la beauté manuelle. Ouais, la beauté manuelle. Ensuite, sur le site Look Fantastique, j'ai commandé 2 choses. La première chose que j'ai trouvé, c'est un spray protecteur de chaleur de la marque Wella Professionnal. Donc c'est un spray biphasé. Je sais pas si vous allez voir, il est violet en haut et blanc en bas. Donc on secoue, on pchit et il protège de la chaleur. Je crois qu'il fait aussi d'autres choses, mais je me rappelle plus. Hein. Donc voilà, c'est ça. Bon, là, c'est marqué en anglais. Alors, ne me demandez pas de traduire ou de lire ce qui est écrit. Donc, la phase 1, en fait, le fait que ce soit biphasé, en fait, la première phase, elle nourrit et elle aide les cheveux à être protégés de la chaleur, donc jusqu'à 220 degrés. Et la deuxième donne un fini brillant. Voilà. Enfin, le mélange des deux, ça fait un truc, c'est de la bombe, quoi. Donc, si ça cogne, ne vous inquiétez pas, c'est parce que dehors, ils sont tout le temps en train d'ouvrir et de fermer la porte. C'est un jeu, je pense. C'est fait exprès pour moi. Voilà, parenthèse fermée. Bref, voilà, je commence tout juste à le tester. Pour l'instant, je ne vais pas vous dire, voilà, il faut que je vous en reparle. C'est un peu juste au niveau vrai avis définitif. Ensuite, j'ai, donc deuxième chose que j'ai commandé sur Look Fantastique, c'est le calendrier de l'Avent. Et mon Dieu, que je suis impatiente d'être au mois de décembre. Je pense cette année qu'il y en aura qu'un, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'un qui m'a réellement tapé dans l'œil. Donc je sais pas. Voilà, je voulais pas prendre forcément les mêmes que l'an passé. Celui de Make Up Revolution, si c'est le même, ça m'a envie de le reprendre. Enfin bref. Mais il faut que je vous montre celui-là, parce que mon Dieu qu'il est beau. Donc il est comme ça. Alors j'ai pas gardé le carton, parce que quand je l'ai reçu, je voulais tellement regarder comment c'était fait dedans, que j'ai tout fait. Donc c'est le Beauty in Wonderland, donc par Look Fantastique. Donc c'est un coffret qui s'ouvre. Je vais essayer de vous montrer, hein. Je sais pas si je vais y arriver. Qui s'ouvre comme ça, donc vous avez 2 petites fenêtres, enfin 2 petites portes, des fenêtres comme vous voulez, avec des tiroirs à l'intérieur. C'est sur le thème un petit peu d'Alice au Pays des Merveilles, je crois, si je me trompe pas. Enfin bref, ça ressemble un peu à Alice au Pays des Merveilles, mais façon make-up en fait, parce que tous les produits qu'il y a sur le sur les dessins, ce sont des produits de make-up. Par exemple, vous avez les papillons avec le corps en pinceau à maquillage. Enfin voilà, c'est des trucs, c'est un truc de fou. Et donc, je sens qu'il va m'arriver une bricole. Et donc, ce sont des tiroirs. Hop, je vous montre. Hop, des tiroirs comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de ne pas faire de conneries. Donc, ce sont des tiroirs et dedans, vous avez une boîte avec les numéros. Voilà. Donc, vous avez 24 boîtes, je crois. Je ne sais même pas. Je vais pas tout vérifier, il faut que je l'ouvre là parce que je vois pas. 25. Donc il s'ouvre le 1er décembre et se termina le jour du 25 décembre. Et le 25 décembre, c'est une grosse boîte. Je suis pressée d'être au 1er de décembre, moi. Donc voilà, alors je ne sais pas si j'ouvrirai comme j'ai fait l'an passé. Je ne sais pas pour l'instant s'il y aura un autre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pouvez répondre à ces 2 petites questions. Si vous en connaissez d'autres qui ont l'air top et qui valent pas 50 bras, parce que celui-là déjà il est pas... Et savoir si vous voulez que je les ouvre sous forme de vlogmas comme j'ai fait l'an dernier, ou si vous voulez que je le fasse, je sais pas, sur Instagram ou autre, ou Snapchat, ou voilà. Alors ensuite j'ai reçu une crème, la crème Premier Global Jour de l'Institut Arnaud Paris. Alors là tout de suite, là je me rappelle plus, parce que j'ai une petite mémoire de pas grand chose. Je me rappelle plus du tout qui c'est qui m'a envoyé ça. C'est pas une plateforme spéciale youtubeuse ou un truc comme ça, c'est une plateforme normale. Et j'ai eu du bol, on me l'a envoyé, donc je vais pouvoir l'essayer. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Et donc elle vient, on va dire, en remplacement de crème de jour du Rexaline que je vous ai mis dans mes favoris, parce que c'est ce que j'adore. Donc là, mon Rexaline est presque arrivé à moitié, donc je vais pouvoir passer à autre chose, au moins pour la journée. Je vais le garder pour la nuit. Et donc c'est une crème de jour à la peau qui défroisse, qui illumine et qui retend. Et c'est de la marque Institut Arnaud. Donc j'ai essayé ça, évidemment je vous en reparlerai. Là je peux pas vous dire voilà, si ça promet si ça va évidemment avoir ce pouvoir qui est marqué à l'avant de retendre, défroisser et illuminer. Mais dedans vous avez quand même des protéines des caviars qui régénèrent, et de l'extrait de perles de culture qui a un effet anti-âge. Donc je pense que ça doit fonctionner quand même. Il y a aussi de l'antioxydant.
du Matrix, je sais pas combien, 3000, voilà, qui stimule la production de collagène, etc., etc. Donc je vais essayer ça, je vous en dirai des nouvelles. Tout de suite au premier abord, l'impression que ça m'a donné, c'est que ça ressemble un petit peu au Rexaline au niveau du toucher. Voilà. Par contre l'odeur beaucoup moins odorant. Donc ça je vous mettrai le site d'ailleurs par qui je l'ai eu en barre d'infos, parce que des fois vous pourriez vous essayer, enfin vous aussi tenter votre chance et essayer. Et évidemment je vous en reparlerai très rapidement. Ensuite, via la plateforme Octoly, j'ai reçu quelques produits, dont un que j'ai pas pu m'empêcher de vous montrer sur Instagram et sur Snapchat parce que c'était waouh. Quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh. Et c'est ça, c'est un coffret BK. Donc c'est le kit teint éclat. Et franchement, alors je vous l'ouvre, hein, mais j'ai déjà ouvert, j'ai déjà commencé à essayer tout parce que quand j'ai vu le truc, je me suis dit waouh. Alors c'est comme ça à l'intérieur, il est juste magnifique ce kit. Dedans vous avez une base de teint, une poudre qui permet de fixer le maquillage et qui est matifiante, et un pinceau. J'ai déjà tout essayé moi, hein, parce que voilà, c'était plus fort que moi. Donc cette base de teint, c'est une base qui floute, mais qui n'est pas grasse, qui n'a pas cet effet gras, et elle est en même temps super rafraîchissante. Donc ensuite on a la poudre, donc toujours dans le coffret, vous avez donc la poudre qui est aussi floutante et qui s'appelle Douce Lumière, alors qui va apporter un peu d'éclat au teint, mais en matifiant, voilà. Alors je peux pas vous en dire plus pour l'instant, ça fait pas, ouais, j'ai pas assez de recul sur cette poudre. Autant où la base de teint j'ai été super surprise qu'elle n'ait pas cet effet gras, que là la poudre, voilà, je vais m'abstenir de vous en dire, enfin je vais attendre un petit peu encore, et je pense que je vous ferai peut-être une revue sur les produits BK parce que je les trouve vraiment bien. Dommage qu'ils soient si chers, baissez vos prix, putain. Enfin je sais que dans le coup c'est de la qualité, mais quand même. Ensuite donc le fameux pinceau, donc lui je l'ai pas essayé parce qu'il faut que je le lave. Donc par contre le truc que j'adore sur le pinceau, c'est qu'il tient debout. Enfin sur quelque chose de plat. Je suis con moi. Voilà, il tient debout, ça je trouve ça super pratique, donc j'aime beaucoup. Il est donc spécialement conçu normalement pour les poudres. Hop, je fais gaffe de rien faire tomber. Il est tout doux, mais voilà, faut que je le lave, voir s'il perd des poils, enfin voilà. Et il pèse un peu. Mais voilà, c'est un pinceau, à voir si vraiment il est super méga bien. Pour l'instant, je ne sais pas. Ensuite, de la marque Garancia, j'ai reçu donc le soin de teint transparent en poudre liquide. C'est la Lucilogène qui est dans un... Alors, le packaging en lui-même est juste top. Là, vous avez un petit drop, moi j'appelle ça un drop, qui est, comment dire, je vais pas arriver à le sortir. Holographique, voilà, ça y est, j'ai réussi à le dire, qui est holographique et voilà, ah, c'est juste trop mignon. Donc je jetterai le packaging, mais je garderai le truc. Et donc ça se présente, je vais refermer tout ça quand même, que je fasse les choses bien, hein. Ça se présente comme ça. Non, j'arrête mes conneries. Ça se présente comme ça. Donc le packaging est très joli, les roses poudrées avec du gold, enfin, ouais, enfin juste le packaging déjà il est beau. Voilà. Alors donc c'est un sublimateur de teint qui a un effet lumière, anti-rine, anti-pollution. Ça a 4 brevets, donc c'est pas un truc qui rigole. Ce produit-là, normalement, on doit l'appliquer soit après la crème à la place du fond de teint, soit après la crème ou après le fond de teint. Ce produit-là, je ne l'ai pas encore essayé. Je ne vais pas pouvoir vous dire si ça fait tout ça, si ça a un effet anti-rine, anti-pollution, effet lumière, machin, tout ça. Ça, je peux pas vous dire, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore essayé. J'ai une bébé crème que je veux terminer et ça, je voudrais bien l'essayer tous les jours à la place de tout ce qui est ou bébé crème ou les fonds de teint très légers que des fois je mets à la place de mes bébé crème en fonction de mon envie. Donc par contre je l'ai essayé sur ma main. Alors c'est ultra liquide. C'est un embout précision comme ça, c'est ultra liquide. C'est comme, je sais pas si vous verrez quelque chose. Alors ça s'étale très bien, ça pénètre super vite, mais une fois que c'est pénétré, il ne faut pas insister, hein. Ils le disent d'ailleurs sur le packaging. Alors c'est une odeur légère, toute douce, hein. Donc ils disent bien qu'il ne faut pas le travailler sans 7 ans, quoi. Une fois que c'est posé, il faut le laisser, entre guillemets, laisser sécher. Et oui, ça floute, ça a flouté ma main. Et ma main est toute... Je sais pas si le avant-après, ça pourrait être flagrant sur ma main. Mais vaut mieux que je le teste sur mon visage, parce que je trouve que les tests sur les mains, les bras, enfin, c'est pas pareil. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est pas pareil. Et donc, ce sublimateur de teint, voilà, s'il pouvait remplacer une bébé trèfle, je trouve que ce serait bien, parce que
Il a une odeur toute légère, toute douce et j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, comme il est anti-rides, anti-pollution et qu'il a un effet lumière, il ne vient pas plomber le teint, il ne viendrait pas voilà, faire toutes ces choses-là. Donc j'ai hâte d'essayer ça et de vous dire si vraiment il vaut le coup. Ensuite, de la marque Rivadouce, le Pop Éclat, donc c'est la touche parfaite spéciale peau sensible. Alors ça, je l'ai déjà essayé. Alors, je vous montre le packaging. C'est un petit truc comme ça. Ça ressemble à un anti-cerne en fait, puisque c'est un flacon qu'on twist, qui est comme ça. Vous avez un pinceau au bout, donc je l'ai déjà utilisé, hein, plusieurs fois d'ailleurs. Donc vous tournez, le produit sort au bout et vous en mettez après votre fond de teint ou votre bébé crème sur les zones que vous voulez camoufler. Donc, il est rose, enfin rosé, ouais, légèrement rosé. Il s'applique très bien, ils se font tout seuls avec la peau et ils lissent en même temps. Et moi je l'applique en fait au niveau de mes cernes parce que ce que j'aime pas c'est en général les anti-cernes parce que les anti-cernes viennent me sécher la peau, ça fait des granuleux, enfin c'est pas beau, voilà, ça fait pas beau en général quand je mets une anti-cerne, c'est très laid. Et donc je mets ça à la place d'un anti-cerne et franchement je dois dire que j'ai été bluffée par ce truc là pour l'instant. Il rate bien le contour des yeux, il dessèche pas, nickel, il camoufle légèrement les cernes, alors je trouve pas que la partie camouflage elle est génialissime, mais il camoufle quand même légèrement les cernes. Il est sans parfum, ça c'est ok, il est hypoallergénique, il est testé dermatologiquement, je vais y arriver, par contre il n'est pas testé ophtalmologiquement, ce qui fait que moi quand je l'ai appliqué sous mon contour des yeux, ça ne m'a rien fait, mais méfiez-vous si vous êtes sensible au niveau du contour des yeux, faites quand même gaffe. Alors parce qu'il est rose, donc il fait l'effet bonne mine au niveau du contour des yeux, c'est pour ça qu'il atténue légèrement l'effet cerne prononcé. Comme il y a de l'acide hyaluronique et de la caféine dedans, il va faire diminuer aussi les poches. Alors moi, ma poche est légèrement à diminuer, mais pas beaucoup, hein, mais comme elle est là depuis longtemps, je suis pas sûre que ça fasse un miracle. Et donc ma poche vient quand même s'atténuer pas mal et ça hydrate mon contour des yeux vraiment toute la journée sans avoir cet aspect granuleux après, et ça j'adore. Ils disent aussi que ça enlève les cicatrices, les taches brunes, etc. Tout ça j'ai pas encore testé vraiment bien parce que ça fait que quelques jours je l'utilise, mais pour l'instant au niveau des cernes, enfin de mes cernes et puis de ma poche, j'avoue que je suis très contente et pour l'instant j'aime bien ce produit là, donc à voir sur le long terme ce que ça donne. Et pour finir, parce que je sais qu'il y a une abonnée qui va me poser la question, donc je vais tout de suite les répondre. J'ai reçu de chez MAC un rétro mat liquide lip color, donc un rouge à lèvres liquide mat, qui est comme ça, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et alors le packaging est comme ça, hein, c'est tout mimi, voilà, c'est les packaging mat avec leur bout arrondi, c'est le premier rouge à lèvres MAC. Que j'ai, donc un embout comme ça, et alors faut que je vous montre hein, quand même parce que voilà j'ai mal fait, mais voilà j'ai bouché le trou, franchement c'est de la bombe. Alors un passage suffit, hein, inutile d'en mettre 4 couches, ça va marquer. C'est du presque sans transfert, vraiment sans transfert, il est semi sans transfert, vous voyez je me suis fait un bisou sous la main là et on voit légèrement le contour en fait, là où on en met le plus ça sèche le moins. Je suis trop forte, donc c'est pas un vrai sans transfert, moi ça me suffit très bien. Au niveau de la tenue, je ne le porte que depuis tout à l'heure parce que je l'ai reçu tout à l'heure, donc je vais pas vous dire il a une tenue géniale, pour l'instant j'en sais rien, donc je vous redirai ce qui vaut ce petit truc là, mais pour l'instant voilà, j'aime bien, j'adore la couleur. J'aime bien, il est mat, il assèche mais sans trop assécher les lèvres, pour l'instant il craquelle pas, à voir ce que ça donne, je sais pas encore, voilà, mais pour l'instant voilà, c'était dans ma boîte aux lettres donc je vous le présente parce que il a l'air pas mal et franchement j'adore la couleur et il sèche super vite, ça quand je l'ai mis sur mes lèvres j'ai trouvé qu'il séchait super vite et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, je remercie les marques, donc je remercie BK, je remercie Garantia, je remercie Rivadouce, je remercie MAC de m'avoir envoyé ces produits à essayer parce que pour l'instant je suis gentiment surprise. Voilà, je voulais tout simplement les remercier parce que voilà, ça mérite un merci. Ça me permet moi de découvrir des choses que je pourrais pas forcément m'acheter et de vous en parler pour voir si vraiment si ça vaut le coup ou pas. La base de teint, honnêtement, je préfère pour l'instant celle-ci à celle de L'Oréal qui vient étouffer ma peau. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'ai hâte d'ouvrir ce calendrier de l'Avent. J'ai hâte d'être au mois de décembre, on est qu'au mois de...
octobre. Oh putain, faut attendre encore encore un mois. Mais voilà, et puis donnez-moi des suggestions de petits calendriers que je pourrais trouver comme ça qui pourraient changer d'habitude. Je sais pas, un calendrier bijoux, un calendrier nourriture, je ne sais pas ce qui se fait. Je suis assez curieuse. Donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!